Bonjour à tous et à toutes qui viennent sur cette chaîne. Comme vous le savez, comme je le dis dans mes vidéos, je fais partie des gens qui sont beaucoup ouverts, qui veulent que le pays avance. Et j'ai toujours fait des vidéos où je ne parle pas mal des gens, je ne veux pas faire d'histoire. Mais aujourd'hui, j'ai un conseil à donner et aussi, je veux ouvrir un peu les yeux à certaines personnes. Tous les gens qui sont dans les gangs, la Jossi Gang, Patati Gang, tous les gens qui sont dans whatever gang you are in, tous les gens qui parlent sur YouTube du mal du parti au pouvoir aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais vous demander une seule chose. Les élections approchent, soyez un peu intelligents. Vous savez, si vous prenez l'exemple du Nigeria, au Nigeria, Goodluck Jonathan est une personne corrompue, très corrompue. Mais les Nigériens ont été très intelligents. Ils ont voté des lois où il fallait que tous les gens qui allaient voter aient leurs empreintes prises, que ce soit informatisé. Et si tu votes une fois, tu ne peux pas voter deux fois parce que c'est tes empreintes que tu prends pour voter. Ce n'est pas une signature, c'est ton empreinte. Donc tu ne peux pas aller couper le... Tu ne peux pas aller utiliser un autre doigt. C'est le même doigt là. Tu seras là et puis tu vas mettre... Donc c'était un vote, c'était une voix. Une voix, un vote. Donc une personne pouvait voter qu'une seule fois. Ça anéantit les chances de Goodluck Jonathan de manipuler les élections. Et je pense que tous les pays africains devraient se mettre dedans. Maintenant, le problème n'est pas aux manipulations des élections, le problème est à éclaircir certains points. Prenons l'exemple du moment où Gbagbo et puis Alassane sont partis aux élections. Alassane n'a pas gagné le premier tour, Gbagbo n'a pas gagné le premier tour. Maintenant, au deuxième tour, puisque le président Alassane s'est dit, bon, je ne peux pas gagner sauf si je fais une association avec Amin Kona Bédié pour prendre ses voix, ou bien. C'est ça qui a battu Laurent Gbagbo. C'est ça qu'il a battu. C'est une association qui l'a battu. Maintenant, vous ne voulez pas voir ça. C'est pas grave. Ne voyez pas ça. Ne voyez pas. C'est bon. Il y a beaucoup de trucs sur le net et tout. Bon, laissons tout ça là. Tout ça, c'est passé, non? Moi, je vais vous poser une question. Vivre dans ce passé-là, qui est fini, vous basez sur les choses qui sont passées. Gbagbo est en prison. Ok? Maintenant, on a passé tout ce temps-là à parler de ça. C'est fini, vous ne pouvez pas les faire sortir. Maintenant, si vous voulez gagner les élections, si vous voulez gagner ces élections-là, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous êtes déjà assis pour vous poser la question? Vous pensez que vous allez vous mettre sur Facebook à essayer d'attiser la haine matin, midi et soir, ça va vous envoyer quelque part? La haine que vous voulez attiser là, ça va détruire le pays. C'est tout ce que ça peut faire. Ça peut seulement prendre les gens avec des armes pour tuer. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que vous allez gagner si le pays est en guerre? Rien. C'est nos frères et soeurs qui vont mourir, ce sont nos mamans qui auront faim, ce sont nos... Déjà les hôpitaux ont des problèmes. Mais il faut savoir que les 5 dernières années, les choses ont commencé à changer. Maintenant, moi le conseil que je peux vous donner, les gens du FPI, soyez un peu intelligents. Au lieu de vous séparer, diviser dans votre propre FPI, les gens veulent Afin Guessan, les gens veulent Laurent Gbagbo. Tu vas prendre Laurent Gbagbo, tu vas mettre président de ton parti. On peut le voter. Il va sortir de la haine, il ne va pas sortir. Votre meilleure façon de gagner, c'est de pouvoir gagner les élections, devenir président et puis faire tomber toutes les charges qui sont contre Laurent Gbagbo, il va sortir. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes, vous ne pouvez pas réfléchir. Tout ce que vous voulez faire, c'est par la force. Et commencez à utiliser la tête.
Moi, je ne suis pas du FPI, hein, mais je peux vous donner le conseil là. Au lieu que vos gars se séparent pour faire le petit groupe de FPI là, non. Si vous vous mettiez ensemble, vous avez des idées constructives, au lieu d'idées destructives, au lieu de faire palabre. Si vous vous mettez au travail ensemble, vous allez être une force. Mais tant que vous allez être divisés là, nous là, RHDP, on va gagner. C'est tout. C'est tout, on va gagner. Les oufoutistes vont vous battre. Donc il faut réfléchir. Le truc de la force là, ça ne prend pas. Vous avez parlé combien de temps sur Facebook, ça ne marche pas. Mais c'est le moment de changer votre disque. Ou bien, vous n'allez pas changer votre disque. C'est que vous allez faire rébellion. Vous n'en avez pas marre de toutes ces années qui sont passées où on a souffert en Côte d'Ivoire? Vous n'en avez pas marre? Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué de la guerre? Vous n'êtes pas fatigué des meurtres, des viols, du banditisme, de l'insécurité? Toutes ces insécurités qu'on a aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a beaucoup de calaches, de pistolets, trucs de la guerre qui sont là autour. Il y a des deux camps. Gbagbo avait plein d'armes qui ont disparu. Comme Alassane avait plein d'armes qui ont disparu. Mais est-ce qu'on va continuer à se baser sur le passé pour essayer de bâtir le futur? On ne peut pas se baser sur le passé pour bâtir le futur. Le futur, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il faut changer de mentalité en Côte d'Ivoire. Il faut que vous changez de mentalité. Tous les politiciens, toute l'opposition et tous les gens qui sont partis du pouvoir. Il faut qu'on commence à travailler pour le peuple, pour faire une meilleure Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, allez au Ghana, allez au Nigeria, regardez un peu, prenez exemple un peu sur les Anglais. Ils ont compris. Ils ont compris. Essayons d'ouvrir notre esprit juste un peu. Et reconstruisons le pays. Mais vous les gens qui parlez aujourd'hui là, vous n'avez pas goûté la Côte d'Ivoire des années 80-90. Oh mais mon Dieu. Vous n'avez pas goûté ça. Si vous aviez goûté la Côte d'Ivoire des années 80-90, vous aurez des larmes quand vous allez regarder la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et ce n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. On peut rebâtir le pays sur de nouvelles bases. D'abord, il faut qu'on apprenne à pardonner et à oublier. Ma mère a tout perdu. Et puis quoi? J'ai mes amis, les Amichia, ils ont tout perdu jusqu'à ça tuer leur papa. Et puis quoi? Vous pensez qu'ils se sont basés dessus pour vivre? Aujourd'hui, ils s'en sortent. Mais c'est comme ça, on reconstruit. Tant qu'on vit, on reconstruit. Vous voulez sauver Laurent Gbagbo? Vous voulez vraiment le sauver? Je vous dis, moi je ne suis pas du FPI. Je ne suis pas du FPI. Moi je vais voter à Alassane. Vous voulez ou vous voulez pas, je vais voter. Mais je vais vous donner un conseil. Vous voulez sauver votre Laurent Gbagbo? Gagnez les élections. Mettez un président. Battez-vous dans l'honnêteté. Arrêtez de divulguer les trucs de haine. Ok? Arrêtez ça. Battez-vous vraiment sur le terrain. Faites votre promotion, faites votre campagne électorale. Battez-vous, bec et ongle pour gagner les élections. Associez-vous. Devenez une force. Vous pouvez même voter des lois même qui vont faire que Gbagbo Laurent va sortir. Et en plus de ça, peut-être même que si vous êtes honnête et que vous travaillez avec le gouvernement, vous faites des choses bien. Pourquoi pas, Alassane peut même enlever tous les problèmes qui sont là et puis faire venir Laurent Gbagbo, faire sortir sa femme. Mais tant que vous allez toujours essayer des actions de force, des actions négatives, essayer de partir à Mama pour faire les petites milices, mais ça ne sert à rien. On détruit le pays. On détruit le pays. Toutefois qu'il y a des choses négatives, on détruit le pays. Le pays là, c'est pour nous. C'est là-bas qu'on a grandi. C'est là-bas qu'on a la famille. Il faut qu'on pense à construire le pays. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Tout le reste là, le passé, c'est le passé. Il ne reviendra plus. Oublions, reconstruisons le pays, allons sur de nouvelles bases. Allons aux élections dans la paix. Celui qui gagne, c'est bien pour lui. C'est fini. Si vous gagnez vous-même, faites les bonnes choses, faites ce qui est bon. Si vous ne pouvez pas gagner, essayez d'être représenté dans
dans le Parlement pour que vous puissiez mettre des lois qui sont en faveur de la population et de tout le monde. C'est tout. On est chez les Blancs ici, mon frère. Ils ne font pas ce qu'on fait là. Il faut qu'on réfléchisse un peu petit comme ça. Petit. Et puis notre vie sera absolument pour nous tous. S'il vous plaît, FPI, pardon. Pardon. Arrêtez les messages de haine. Arrêtez les messages de haine. S'il vous plaît. Commencez à réfléchir d'une autre manière qui sera très constructive pour tout le monde. Pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Et on peut le faire tous ensemble. Même si on a des choses où on a des différends, mais on aime le pays. Et on doit travailler pour le pays. Merci de regarder sur la chaîne. Merci de partager. Merci de rester sur la chaîne. Je vous embrasse. Bye.